Je m'appelle Pauline Balthazar-Cabior, je suis artiste de rue et je fais partie de la compagnie. Alors la compagnie, oui, ça s'écrit comme ça se prononce, et non, au téléphone, c'est vraiment pas pratique. Et mon vrai travail dans la vie, c'est d'être une super-héroïne. Alors vous vous demandez pourquoi je craque mon identité secrète en plein TEDx et mon super-pouvoir par la même occasion qui est la magie. Eh bien c'est tout simplement parce que là, devant vous, je vais réaliser quelque chose qui n'a encore jamais été fait pendant un TEDx. Je vais réaliser un tour extraordinaire, je vais sauver le monde en direct. Yeah! Mais alors, sauver le monde, ça va me demander un petit peu plus que mon super pouvoir à moi, ça va me demander un petit coup de main. Donc je vais avoir besoin de vos super pouvoirs à vous. Eh oui. Et il va nous falloir pas mal d'énergie pour sauver le monde, parce que là, il y a du boulot. Donc je vais vous proposer là de se réveiller un petit peu, on va se refaire un petit tour de chauffe. On va faire ça à l'américaine, parce qu'on a tout ce qu'il faut. Alors, TEDx Saint-Brieuc, est-ce que vous êtes là? TEDx Saint-Brieuc, est-ce que vous êtes chaud? TEDx Saint-Brieuc, est-ce que vous êtes prêts à sauver le monde? Ouais, génial. Alors là, on va commencer à pouvoir faire quelque chose. Donc, est-ce que vous avez tous la petite enveloppe qu'on vous a offerte? Génial. Donc, alors ça, c'est notre petit cadeau pour vous souhaiter la bienvenue dans le super monde des super-héros. Donc, vous allez maintenant pouvoir ouvrir cette enveloppe et y découvrir un superbe masque qu'on a réalisé avec les super pouvoirs de loisirs créatifs de mes collègues de TEDx. Donc, comme vous le voyez, c'est fait en sac poubelle et c'est voulu. Ben oui, en fait, c'est pour bien montrer qu'on peut sauver le monde avec n'importe quoi qui peut traîner dans les placards. Inutile de passer l'après-midi à faire du shopping pour ça. Et donc, je vois que vous m'avez précédé. Moi, je vais vous proposer de jouer un petit peu. On va jouer, si vous le voulez bien, à Jacadie. Ça vous va? Est-ce que tout le monde se souvient des règles? Ok, bon, je vais faire un catch-up là pour tout le monde. Alors, les règles de Jacadie, c'est si je dis... Alors, Jacadie fait quelque chose, on fait le truc. Si je dis fais ceci, on ne fait pas. On va s'entraîner. Jacadie, levez les bras. Ouais. Baissez les bras. Ah. Alors, Jacadie, levez les bras. Ok. Jacadie, baissez les bras. Donc, Jacadie, mettez les masques. Alors, je suis désolée, je ne peux pas le mettre avec vous parce que je suis équipée d'un système d'amplification révolutionnaire qui ne me permet pas la chose, mais j'aurais bien aimé. Ah, vous êtes super, vous avez l'air super mystérieux, super ténébreux, c'est génial. Alors, Jacadie, levez-vous. Ah là, ça commence à ressembler à une belle armée de super-héros. Là, le monde, il est sauvé presque direct. Alors, tout le monde est équipé. Jacadie, bombez le torse. Jacadie, sentez-vous fier, sentez-vous puissant. Jacadie, mettez les poings sur les hanches. Regardez votre petit bidon. Ah non, raté. On ne sauve pas le monde avec des complexes, hein, je suis désolée. Enfin, pas en les regardant, en tout cas. Alors, Jacadie, sentez-vous fort. Jacadie, sentez que vous avez déjà sauvé le monde avec votre collant rouge. Non, monsieur, on ne s'envole pas maintenant, s'il vous plaît, revenez. Jacadie, fermez les yeux. Levez haut la tête. Sentez-vous vous envoler, sentez-vous grand. Sentez-vous très fort. Jacadie, vous êtes des super-héros. Et maintenant, Jacadie, ouvrez les yeux, regardez votre voisin et sauvez le monde. Voilà, Jacadie, vous pouvez vous rasseoir. Merci. Donc, merci d'avoir mis votre super pouvoir de joueur à contribution. Si jamais quelqu'un avait une mission super-héroïque, merci de vous éclipser discrètement. On va éviter les allées et venues un peu intempestifs. Ce serait pas mal. D'autres? Non, d'accord. Est-ce que vous vous sentez bien? Vraiment? Parce que... Ok. Bon, c'est normal, en fait. C'est super, c'est même super normal.
En fait, c'est tellement normal que c'est scientifique. Votre état d'esprit influence votre posture. Vous voyez bien hein, dans quelle position vous vous tenez quand vous allez au travail le lundi matin, vous sautillez partout, enfin, c'est génial. Et en fait, il est prouvé aussi désormais que votre état d'esprit influence également votre posture. Et les travaux d'Amy Cuddy, publiés en 2010, ont permis de prouver que la posture de Superwoman, celle qu'on vient là de faire tous ensemble, elle permet d'augmenter le taux d'hormones liés à la confiance en soi de 95% en moins de 2 minutes. Juste incroyable. Donc, la prochaine fois que vous sentez que vous avez un super vilain moral qui vous tombe dessus, redressez-vous, hein, tiens-toi droit, comme dirait ta grand-mère. Et puis tu verras que c'est quand même beaucoup plus simple de sauver le monde quand on a la patate. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet, parlons de super-pouvoirs. Alors, la plupart des super-héros ont tendance à dire « Oui, mais non, mais moi, tu sais, je n'ai pas de super-pouvoir et tout ça. » Alors, je suis désolée de vous contredire, mais vous n'êtes pas si spécial que vous n'avez pas de super-pouvoir. C'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, ah non, c'est là que ça se passe. Benjamin Parker disait à Spider-Man « Au grand pouvoir, les grandes responsabilités. » Ma grand-mère, à moi, disait « Arrête de fuir tes responsabilités. » Autrement dit, Benjamin Parker et ma grand-mère sont d'accord pour dire « Arrête de fuir tes grands pouvoirs. » La militante féministe Alice Walker, elle disait « La façon la plus courante qu'ont les gens de renoncer à leur pouvoir est de prétendre qu'ils n'en ont pas. » Et oui, entre Benjamin Parker, Alice Walker et ma mamie, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on tombe les masques, qu'on arrête de se mentir et qu'on assume nos super-pouvoirs. Donc votre super-pouvoir, autant vous le dire tout de suite, il se cache le plus souvent derrière un truc un peu nul. Des fois un truc tellement nul qu'en réalité c'est même pas votre super-pouvoir, c'est votre super-handicap. Et derrière ce super-handicap se cache le super-pouvoir, c'est-à-dire c'est ce truc que vous avez développé pour modifier votre rapport au monde, pour le soigner. Par exemple, vous étiez super chétif quand vous étiez petit et vous êtes devenu super haltérophile. Ou alors vous étiez super timide et vous êtes devenu super marrant pour pouvoir pallier à ça. Dans l'exemple des super-pouvoirs un peu nuls, j'ai envie de vous parler d'un de mes collègues de la compagnie. Solène qui, à sa grande époque, avait la capacité phénoménale de retrouver du premier coup les petites culottes de ses conquêtes au fond de son lit. Ah bah ouais. Bah avec ça, il ne sauvait pas grand-chose à part la pudeur de ces jeunes femmes. Cependant, il avait tendance à dire aussi que le super-pouvoir des héros réside dans leur slip. Autrement dit, si on fait le lien, Solène était capable de retrouver le super-pouvoir des gens au fond de son lit du premier coup. Et avec ça, on peut sauver le monde. Donc Solène est devenue notre découvreur de super-pouvoirs en chef. Et nous, on y croyait. Et c'est la confiance dans son pouvoir qui donnait du pouvoir à son pouvoir. Donc en fait, autant assumer vos trucs bizarres, autant assumer tous ces trucs qui font de vous ce mec un peu chelou. Et vous demandez surtout comment vous allez sauver le monde avec ça. Finalement, ce n'est pas la nature de votre super-pouvoir qui est importante, c'est la façon dont vous l'employez. La sorcière Starhawk disait, pour retrouver son pouvoir, il suffit de trouver ce à quoi on renonce et de cesser d'y renoncer. Dans l'enfance, on renonce énormément. C'est une très longue rééducation pour rentrer dans un cadre étriqué qu'est le réel et devenir un vrai grand comme il faut. Alors peut-être que si vous cherchez votre super-pouvoir, il suffirait de vous souvenir de comment vous gériez le monde à l'époque où vous étiez encore petit. De vous rappeler comment vous avez modifié vos réalités pour vous permettre d'évoluer là-dedans. Peut-être que vous aviez un copain imaginaire, qui pour vous n'était pas du tout imaginaire, bien entendu. Il y avait sûrement des monstres dans votre placard, vous étiez peut-être déjà un super-héros. Vous naviguiez en tout cas d'une réalité à l'autre, vous jouiez à pour dire que, et il n'y avait personne pour rien trouver à redire à ça parce que vous étiez un gamin. Et là, bah, quand t'es un gosse, tu fais ce que tu veux. T'en as rien à faire de la réalité des grands. Parce qu'en fait, les émotions qui nous traversent à ce moment-là sont aussi réelles et puissantes que si le jeu lui-même l'était. Moi, quand j'étais petite, j'allais très souvent en garderie dans la classe de maternelle de mon papa. Et j'ai pu y expérimenter la puissance de ma toute première phrase complète, qui était
donne, papa a dit donne. Alors, autant vous dire que j'assénais cette phrase-là sans pitié à tous mes petits camarades de classe, que du fait, de plus de ma glorieuse lignée, les gamins me donnaient leurs jouets comme ça, enfin, j'étais la reine de la récré, je savais que j'étais une magicienne. Sauf que les autres avaient tendance à dire que j'étais plutôt une capricieuse. Et autant vous dire que j'ai dû renoncer à cette première expérience manipulatoire de l'univers, et puis, sinon j'aurais fini au coin, quoi. Donc voilà, mais moi, au fond, je savais que j'étais pas une capricieuse, que c'était pas un super handicap. Pour moi, c'était de la magie. J'étais puissante, je pouvais obtenir absolument tout ce que je voulais. Et là, je l'utilisais en mode magie noire pour obtenir des choses pour moi, dans mon propre intérêt. Mais rien ne dit que si j'avais dit donne, papa a dit donne la paix dans le monde, on l'aurait sûrement apporté sur un plateau d'or et d'argent. Et en fait, rien ne prouvait le contraire, et j'avais même d'autant plus la validation de ce pouvoir-là, puisque les gamins me donnaient leurs jouets. C'est que j'avais gagné. C'est comme ça que moi, je me racontais le monde. Et pourtant, quand on a joué au super-héros avec les copains l'année dernière, j'ai passé un temps fou à dire que j'étais nulle, à râler, à bouder, à dire que ce jeu était vraiment pourri. Et puis, au bout d'un moment, force est de constater que les autres trouvaient leur super-pouvoir et qu'il était temps que moi, j'arrête de râler, de bouder et de dire que c'était pourri comme jeu. Alors du coup, j'ai essayé de me rappeler de ce à quoi je jouais pendant ce temps-là. Et moi, je jouais à jouer. Je jouais à faire du phare breton pour nous réconcilier quand on s'était fâchés. Je jouais à organiser une chasse aux œufs de Pâques en pleine réunion parce que franchement, on s'ennuyait sec. Je jouais à organiser la chenille dans les rues de Saint-Brieuc parce qu'à ce moment-là, on avait bien besoin d'une bonne séance de transe collective. Et je jouais à montrer des photos de chatons rigolos à mes copains quand ils étaient tristes ou qu'ils étaient fatigués ou un petit peu déprimés. En fait, je jouais à changer l'état d'esprit des gens, par des gestes, par des actions. Et en fait, ça, c'était de la magie. Donc, avec ça, je me suis dit, pareil, je peux sauver le monde. Alors du coup, je me suis prise très au sérieux dans cette histoire de magie, j'ai joué le jeu à fond, je me suis mise à relire mon propre monde et les objets qui m'entouraient. Mon rouge à lèvres est devenu une peinture de guerre, un vrai objet rituel. D'un tatouage, j'ai fait un acte magique, censé me protéger et me rendre la source de mon pouvoir. Et je montrais mes photos de chatons comme autant de bonnes vieilles baguettes magiques. Et ce nouveau récit-là sur ma vie, il me redonnait du pouvoir, il me redonnait une capacité à agir. Et alors j'ai compris que la magie était dans des choses simples, qu'il ne nécessitait pas de bave de crapaud ou d'un sorcier avec une grosse verrue dégueulasse sur le coin du nez pour faire de la magie, qu'il suffisait de poser des gestes avec une intention derrière et d'attendre que la magie arrive. Je me suis rendu compte que la magie, finalement, on ne pouvait pas la faire vraiment, qu'on pouvait simplement poser les conditions pour lui permettre d'arriver. Je me suis rendu compte que le super-héros, finalement, n'était qu'un sorcier un peu plus mainstream que les autres avec un super collant. Si votre phare breton a la capacité de réconcilier les gens et que vous sentez que vous pouvez sauver le monde avec ça, qu'est-ce qui vous empêche d'envoyer 1 million de phares bretons sur les zones de conflits internationaux? Mais je suis très sérieuse, qu'est-ce qui vous en empêche? Parlez-en autour de vous, et vous verrez bien qu'il y aura toujours un autre type bizarre pour dire « Mais oui, génial, bien sûr, ça va marcher à fond !» Et là, il y aura un gars qui va vous amener son super pouvoir de savoir faire une pâte à gâteau, comme ça, sans grumeaux. Et il y aura un autre super-héros qui vous apportera la recette parfaite du phare breton. Et puis un autre super-héros pour vous amener à communiquer partout dans le monde sur votre phare breton de la paix. Et vous verrez bien, et au bout d'un moment, peut-être que de votre initiative, il naîtra un mouvement collectif. Et là, la magie pourra arriver. Mais il y aura toujours quelqu'un, et ça je vous le promets, pour jouer avec vous. Il y aura aussi toujours des gens qui n'aimeront pas le phare breton. Des gens pour dire qu'on ne sauve pas le monde avec un gâteau. Ou des gens pour vous prendre pour un super méchant parce que votre phare breton n'est ni vegan ni bio. Et il y aura toujours des gens qui ne croiront pas à votre magie, des gens qui vous feront douter de ce que vous avez à faire. Mais vous êtes responsable de votre magie.
Vous êtes responsable de votre super pouvoir maintenant qu'il est dévoilé. Vous ne pouvez plus le laisser. Vous êtes responsable de vos actes magiques et de leurs conséquences. Votre plus grande responsabilité est là, dans votre capacité à faire, envers et malgré tout, ce que vous avez à faire et à en prendre soin. Jamais Batman ne se laissera dire que franchement, sauver Gotham City, c'est chaud gros quoi, on ferait mieux d'aller boire une bière. Jamais Batman ne se laissera dire ça, et vous savez ce que vous avez à faire. Vous l'avez toujours su. C'est la chenille qui se prépare. On veut tourner voyager. La chenille part toujours à l'heure. Approche les mains à ma taille. Pour pas que la chenille déraille.